Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah est le créateur de cet immense univers, et il a fait commencer la vie humaine sur terre à travers le prophète Adam, alayhi salam. De cette manière, Allah a créé différentes nations et a envoyé de nombreux prophètes et messagers pour guider l'humanité. Selon diverses narrations, environ 124 000 prophètes ont été envoyés dans ce monde. Ensuite, Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète, mettant fin à la chaîne de la prophétie. Après lui, aucun autre prophète ne viendra. Tous les prophètes ont invité leur peuple à croire en At-Tawhid, l'unicité d'Allah. Mais savez-vous qu'il y a 4 prophètes qu'Allah a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi Allah les a-t-il gardés en vie? Et qui sont ces prophètes? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et s'il y a une correction ou une suggestion, laissez-la dans les commentaires. Commençons. Le premier prophète qui est encore vivant et qui est clairement mentionné dans le Saint-Coran est Isa ibn Maryam alayhi salam. Le prophète Isa alayhi salam est l'un des prophètes les plus importants d'Allah. Il est venu dans ce monde environ 600 ans avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Bani Israël ont essayé de tuer le prophète Isa alayhi salam, mais Allah l'a protégé par sa puissance divine. Au lieu de les laisser lui faire du mal, Allah l'a élevé vivant vers les cieux. Il est clairement indiqué dans le Coran et dans les hadiths que Isa alayhi salam n'est pas mort, mais qu'il reviendra sur terre avant le jour du jugement. Selon les narrations, il descendra près du minaret blanc à l'est de Damas pendant la prière du Fajr. 2 anges descendront avec lui. Lorsqu'il reviendra sur terre, il tuera le Dajjal. Il se mariera, aura des enfants, puis mourra naturellement et sera enterré à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au cimetière de Jannat al-Baqi. Le Saint-Coran affirme clairement que Isa alayhi salam n'a pas été tué et n'a pas été crucifié. Au contraire, Allah l'a élevé vivant et il reviendra à l'avenir. Le Coran nous dit que lorsque le prophète Isa alayhi salam a constaté l'incrédulité et la trahison de son peuple, il a dit « Qui sont mes alliés dans le chemin d'Allah ?» Ses compagnons fidèles ont répondu « Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et suivons son messager. Ô notre Seigneur, inscris-nous parmi ceux qui témoignent de la vérité. » Malgré le complot des Juifs pour tuer Isa alayhi salam, Allah l'a sauvé. En vérité, Allah est le meilleur des planificateurs et nul ne peut vaincre ses plans. Le fait le plus remarquable de cette histoire est qu'Allah a élevé Isa alayhi salam, vivant vers les cieux. Les sources historiques rapportent que le gouverneur de Jérusalem, à cette époque, avait décidé de tuer Isa alayhi salam sur les conseils des Juifs. Lorsque ces derniers mettent leur plan final à exécution, l'ange Jibril alayhi salam dit à Isa alayhi salam d'entrer dans une certaine chambre. Cette chambre avait une fenêtre. Dès qu'il y entra, Jibril alayhi salam le fit monter par la fenêtre et l'éleva vers les cieux. À sa place, Allah fit ressembler un autre homme exactement à lui. Les Juifs furent trompés et arrêtèrent cet homme à la place. Ils pensèrent qu'il s'agissait de Isa alayhi salam et le crucifièrent. Lorsque cet homme, qui ressemblait à Isa alayhi salam, fut crucifié, les gens présents eurent 3 avis différents à son sujet. Un groupe dit « C'est notre Dieu ». Un autre dit « C'est le Fils de notre Seigneur ». Et le 3e dit « C'est un serviteur et messager d'Allah ». Malheureusement, les 2 premiers groupes étaient beaucoup plus nombreux que le 3e. Lorsque Isa alayhi salam reçut la prophétie, il rassembla les Bani Israël et leur dit « Allah m'a choisi comme prophète, je vous appelle vers la vérité. » Isa alayhi salam
fut principalement envoyé pour guider les Bani Israël. Dans la Torah, il était écrit qu'Allah enverrait un prophète qui corrigerait la religion corrompue des Juifs. C'est pour cette raison que les Juifs craignaient Isa, alayhi salam. Ils pensaient, si Isa ibn Maryam reste en vie, il détruira notre fausse religion. Mais Isa, alayhi salam, continua encore et encore à inviter les Bani d'Israël vers Allah, mais cette malheureuse communauté rejeta son appel. Au lieu d'écouter la vérité, ils l'accusèrent de mensonge, de fraude, et se moquèrent de l'âme de lui. Après un certain temps, Isa, alayhi salam, comprit que cette nation désobéissante n'accepterait jamais la vérité. Il vit qu'il préférait rester dans les ténèbres plutôt que de venir vers la lumière. Un jour, Isa, alayhi salam, rassembla tout le peuple et demanda « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui obéira à Allah et croira en sa véritable religion ?» Seuls 12, ou peut-être 19 personnes, répondirent à son appel. Ils dirent « Nous obéissons à Allah. Nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Nous acceptons ta religion et croyons qu'au jour du jugement, tu intercéderas pour nous. » À part ces quelques personnes privilégiées, tout le reste rejeta Isa, alayhi salam. Ils continuèrent à l'accuser d'être un menteur. Les Juifs restèrent fermes dans leur ancienne religion corrompue. Mais lorsque quelques personnes commencèrent à suivre Isa, alayhi salam, les Juifs commencèrent à paniquer. Ils pensèrent, si les gens continuent à le suivre ainsi, bientôt notre religion sera détruite. Alors ils commencèrent à comploter pour l'empêcher de répandre son message. Mais comme ils ne pouvaient l'arrêter d'aucune manière, ils finiraient par élaborer un plan pour le tuer. Ils choisirent un homme nommé Toutia, un meurtrier bien connu de l'époque, pour tuer Isa, alayhi salam. Toutia était si cruel que tuer quelqu'un n'était pour lui qu'une chose banale. Les Juifs lui promirent « Si tu peux tuer Isa ibn Maryam, nous te donnerons tant de richesses que tu ne peux même pas imaginer. » Toutia, avide de richesses, partit donc pour tuer le prophète Isa, alayhi salam. Mais lorsqu'il s'approcha de lui, par le commandement d'Allah, l'ange Jibril, alayhi salam, vint et éleva Isa, alayhi salam, vers les cieux. Lorsque Isa, alayhi salam, fut élevé, il rencontra sa mère Maryam. Elle serra son fils dans ses bras et pleura. Isa, alayhi salam, la consola doucement et dit « Ô ma mère, nous nous reverrons au jour du jugement. » À ce moment-là, Isa, alayhi salam, n'avait que 33 ans. Pendant ce temps, les Juifs attendaient Toutia. Ils étaient convaincus qu'il réussirait à tuer Isa, alayhi salam. Mais quand beaucoup de temps passa et que Toutia ne revint pas, ils perdirent patience et se rendirent à la maison de Isa, alayhi salam. Là, ils virent un homme qui lui ressemblait exactement. Ils l'arrêtèrent et le tuèrent, pensant qu'il s'agissait de lui. Mais plus tard, ils réalisèrent que ce n'était pas Isa, alayhi salam, mais en réalité, Toutia. Cela troubla profondément les Juifs, qui se divisèrent en 2 groupes et commencèrent à se battre. Beaucoup d'entre eux furent tués dans cette bataille. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Ils ont dit, nous avons tué le Messie, Isa, Jésus, fils de Maryam, le messager d'Allah. Mais ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui divergent à ce sujet sont dans le doute. Ils ne suivent que des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. » Surat An-Nisa, versets 157 à 158. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Isa, alayhi salam, reviendra sur terre avant le jour du jugement. Il vivra selon la loi islamique, détruira le Dajjal et établira la religion d'Allah. Après sa mort, Isa, alayhi salam, sera enterré à Jannat al-Baqi. Ceux qui croient que Isa, alayhi salam, a été tué ou crucifié se sont écartés de l'islam et sont tombés dans l'incrédulité.
Issa ibn Maryam, alayhi salam, est appelé Al-Masih pour 2 raisons. Il voyageait beaucoup. Il guérissait les gens en les touchant de sa main bénie. En langue hébraïque, son nom était Yeshua ou Yassou. Le Coran contient l'histoire et les enseignements de Issa, alayhi salam, confirmant la vérité historique. Maryam, alayhi salam, était une femme très pure et respectée. Le nom de sa mère était Hanna. Maryam, alayhi salam, fut consacrée à Allah par sa mère avant même sa naissance. Elle passa ses jours et ses nuits en adoration, dans une chambre spéciale, à l'intérieur de Masjid al-Aqsa. Un jour, elle vit un étranger dans sa chambre et prit peur. Elle invoqua immédiatement Allah pour sa protection. Mais l'homme dit « Ô dame respectée, n'aie pas peur, je suis un ange envoyé par Allah. » C'était l'ange Jibril, alayhi salam. Il lui annonça la bonne nouvelle d'un fils pur et béni. En entendant cela, Maryam, alayhi salam, fut encore plus inquiète. Elle dit « Comment pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché ?» L'ange Jibril, alayhi salam, répondit « Allah t'a choisi. Par sa puissance, tu auras un enfant sans le contact d'aucun homme. » Alors Maryam, alayhi salam, quitta la ville et se rendit dans un lieu tranquille, à environ 5 kilomètres de Masjid al-Aqsa. Là, Allah prépara tout pour elle. Dans cette terre aride et déserte, Allah fit jaillir un ruisseau et fit pousser des arbres fruitiers, afin que Maryam, alayhi salam, puisse vivre en sécurité. Et c'est là que naquit Issa, alayhi salam. Après avoir donné naissance, Maryam, alayhi salam, se sentit très anxieuse. Elle se demanda « Que dirai-je lorsque les gens me demanderont qui est le père de cet enfant ?» Alors elle décida de garder le silence et projeta de dire aux gens de poser directement la question au bébé. Lorsqu'elle revint dans sa ville avec le nouveau-né, les gens dirent « Ô Maryam, tu viens d'une famille noble, comment as-tu pu faire cela? Qui est le père de cet enfant ?» Maryam pointa vers le bébé et dit « Demandez-lui. » Alors par la volonté d'Allah, le nouveau-né parla. Il dit « Je suis un serviteur d'Allah. Il a fait de moi un prophète et il me donnera un livre. » Même après ce miracle, la plupart des Juifs lancèrent de terribles accusations contre Isa, alayhi salam, et sa mère Maryam, alayhi salam. Plus tard, Isa, alayhi salam, grandit et devint prophète. Il appela les gens à la vérité et à n'adorer qu'Allah. Mais la majorité des Juifs rejetèrent son message et complotèrent contre lui. Finalement, Allah l'éleva vers les cieux et ils ne purent pas le tuer. Parlons maintenant d'un autre prophète à qui Allah a accordé une très longue vie. Son nom est Khidr, alayhi salam. Avant le jour du jugement, lorsque le Dajjal apparaîtra et répandra le mal à travers le monde, Khidr, alayhi salam, apparaîtra également. À ce moment-là, il appellera les gens à revenir vers le chemin d'Allah et au message de l'unicité divine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Khidr alayhi salam était le fils d'un roi. Son père voulait faire de lui un roi également, mais Khidr refusa. Il dit à son père « Je ne veux pas du royaume de ce monde. » Alors, il abandonna sa vie royale et partit dans la forêt. Il choisit un endroit si calme et caché que personne ne pouvait le trouver. Après cela, Khidr, alayhi salam, se consacra entièrement à l'adoration du Tout-Puissant Allah. Un jour, il découvrit une source d'eau vivante. En buvant de cette eau, il reçut une longue vie. Cet événement est mentionné dans divers ouvrages islamiques. Selon une narration rapportée par Anas, radiyallahu anhu, lorsque le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quitta ce monde, un vieil homme s'avança à travers la foule et se tint près du corps béni du prophète. Les larmes aux yeux, il fit une courte prière puis partit discrètement. Les compagnons, intrigués, demandèrent « Qui était cet homme ?» Ali, radiyallahu anhu, répondit « Je le connais, c'était Khidr, alayhi salam. »
Il aide ceux qui sont en difficulté, les guide vers le droit chemin et enseigne aux gens comment vivre selon les commandements d'Allah. C'est un homme très pieux et vertueux. Dans certaines narrations, il est mentionné que l'histoire de Khidr, alayhi salam, est également liée au grand royaume et qu'il était un descendant direct du prophète Adam, alayhi salam. Allah lui accorda une très longue vie et il est dit qu'il apparaîtra de nouveau à l'époque du Dajjal. Certaines narrations mentionnent que le surnom de Khidr, alayhi salam, était Abu Abbas et que son vrai nom était Bilya, un mot d'origine syriaque. En arabe, ce mot signifie Ahmad, qui était son titre. Il est également dit que Khidr, alayhi salam, rencontra le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, et qu'il eut ainsi l'honneur d'être compté parmi les Sahaba. Avant sa mort, le prophète Adam, alayhi salam, recommanda à ses enfants « Mon corps sera gardé dans une grotte. Lorsque vous quitterez cette terre, prenez mon corps avec vous et enterrez-moi dans la terre de Cham. » Il fit aussi cette invocation « Quiconque m'enterrera dans la terre de Cham, qu'Allah lui accorde la vie jusqu'au jour du jugement. » Après qu'Adam, alayhi salam, fut enterré, Khidr, alayhi salam, reçut la bénédiction d'une longue vie. Anas, radiallahu anhu, rapporta que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dit que Khidr, alayhi salam, et Ilyas, alayhi salam, vivent près de la mer. Chaque année, ils accomplissent le Hajj et boivent de l'eau de Zamzam. Dans une autre narration, il est mentionné qu'un jour, Ilyas, alayhi salam, tomba gravement malade et pensa que sa mort était proche. Il se mit à pleurer. Allah lui demanda « Ô Ilyas, pourquoi pleures-tu? Est-ce par crainte de la mort ou par peur de l'enfer ?» Ilyas, alayhi salam, répondit « Ô mon Seigneur, je ne pleure pas par peur de la mort ou de l'enfer. Je pleure parce qu'après ma mort, je ne pourrai plus me souvenir de toi, prier ou jeûner. » Alors que les croyants sur terre continueront à accomplir ces actes d'adoration. Allah dit alors « Ô Ilyas, j'ai retardé ta mort jusqu'à un temps où plus personne sur terre ne se souviendra de moi, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement. » Concernant la longue vie de Khidr, alayhi salam, de nombreux livres de tafsir mentionnent qu'il but de l'eau de vie, Ayn al-Hayat. À cette époque, le grand roi Dhu al-Qarnayn avait appris, d'après des écritures anciennes, qu'un homme de la terre de Cham boirait de cette eau et obtiendrait une très longue vie. Ainsi, Dhu al-Qarnayn entreprit un voyage vers l'est et l'ouest à la recherche de cette source miraculeuse. Durant ce voyage, Khidr, alayhi salam, l'accompagnait. À un moment, ils entrèrent dans une région sombre et mystérieuse où ils furent séparés. C'est là que Khidr, alayhi salam, découvrit l'eau de vie et en but. Cependant, Dhu al-Qarnayn ne la trouva pas et manqua l'occasion d'en boire. À propos de cette eau de vie, Ayn al-Hayat, il est dit qu'elle est plus froide que la glace, plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Mais il existe des divergences d'opinion parmi les savants à ce sujet. La plupart des érudits musulmans considèrent cela davantage comme une légende ou un récit, car l'eau de vie n'est pas mentionnée directement dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. Khidr, alayhi salam, est mentionné dans le Saint-Coran comme un serviteur pieux d'Allah. Dans diverses sources islamiques, et même non islamiques, il est décrit comme un saint, un serviteur d'Allah, ou même un ange. Certains savants, comme Ibn Arabi, considéraient Khidr comme un gardien spirituel ou même un ange. En revanche, l'imam al-Qurtubi croyait que Khidr, alayhi salam, était un prophète. Cependant, la plupart des savants s'accordent à dire que Khidr, alayhi salam, était un serviteur pieux d'Allah, à qui fut accordé un savoir particulier. Un jour, le prophète Moussa, alayhi salam, s'adressait au peuple de Bani Israël. Quelqu'un lui demanda «
Qui est l'homme le plus savant au monde? Moussa, alayhi salam, répondit, je suis l'homme le plus savant vivant aujourd'hui. Mais Allah ne fut pas satisfait de cette réponse. Allah dit alors à Moussa, alayhi salam, ô Moussa, il y a un de mes serviteurs qui possède plus de science que toi. Il se trouve à l'endroit où se rencontrent 2 rivières. Moussa, alayhi salam, dit, ô mon Seigneur, je veux le rencontrer. Allah dit, prends avec toi un poisson dans un panier. Là où le poisson disparaîtra, c'est là que tu le trouveras. Alors, Moussa, alayhi salam, entreprit son voyage, accompagné de son serviteur, Yusha ibn Nun. Ils atteignirent le point de rencontre des 2 rivières et décidèrent de se reposer. Pendant leur repos, le poisson sauta du panier et s'enfuit dans la rivière. Le lendemain, ils reprirent leur chemin. Vers midi, Moussa, alayhi salam, demanda à Yusha de préparer de la nourriture. Après avoir mangé, Moussa demanda des nouvelles du poisson. Yusha répondit, « Lorsque nous étions près du rocher, le poisson a sauté dans la rivière. J'aurais dû te le dire, mais Satan me l'a fait oublier. » Moussa, alayhi salam, s'exclama avec joie, « C'est l'endroit que nous cherchions. » Ils revinrent donc sur leurs pas. Lorsqu'ils atteignirent de nouveau le rocher, ils virent un homme couvert d'un tissu. Moussa, alayhi salam, le salua de paix. L'homme lui rendit son salut et demanda, « Qui es-tu » Moussa répondit, « Je suis Moussa. » L'homme demanda, « Moussa des Bani Israël » Moussa dit, « Oui, je suis bien Moussa du peuple des Bani Israël. » Alors Moussa, alayhi salam, dit, « Ô Khidr, je veux rester avec toi 3 jours, afin d'apprendre de la science particulière qu'Allah t'a donnée. » Khidr, alayhi salam, répondit, « Tu ne pourras pas être patient avec moi. » Moussa dit, « Inch'Allah, tu me trouveras patient, et je n'irai pas contre tes ordres. » Khidr dit, « Si tu veux rester avec moi, tu ne dois me poser aucune question jusqu'à ce que je t'explique moi-même les choses. » Moussa accepta cette condition. Ils commencèrent alors leur voyage ensemble, au bord de la mer. Bientôt, un bateau passa, et ses propriétaires les laissèrent monter sans rien demander en retour. Après avoir parcouru une certaine distance, Khidr, alayhi salam, arracha soudain une planche du bateau. Moussa, alayhi salam, choqué, dit, « Tu as endommagé le bateau. Ces gens nous ont aidés, et tu leur as causé du tort. » Khidr répondit, « Ô Moussa, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas rester patient avec moi ?» Moussa, honteux, dit, « Pardonne-moi, j'ai oublié. » Ils poursuivirent leur chemin et rencontrèrent des enfants. Soudain, Khidr, alayhi salam, tua l'un des garçons. Moussa, alayhi salam, furieux, dit, « Tu as tué un enfant innocent, c'est un grand péché. Seul Allah a le droit de donner ou de reprendre la vie. » Khidr répondit encore, « Ô Moussa, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais pas rester patient ?» Moussa demanda pardon et dit, « Pardonne-moi encore une fois. Si je t'interroge de nouveau, alors tu pourras me quitter. » Ils continuèrent leur voyage et arrivèrent dans un village. Ils demandèrent de la nourriture aux habitants, mais personne ne leur donna quoi que ce soit. Puis ils virent un mur en ruine. Khidr, alayhi salam, le répara sans rien demander en retour. Moussa, alayhi salam, dit, « Les habitants de ce village ne nous ont même pas donné de nourriture, et pourtant tu as réparé leur mur gratuitement. Tu aurais pu demander une récompense. » Khidr, alayhi salam, dit alors, « Ô Moussa, voici le moment où nos chemins se séparent. Mais avant de partir, je vais t'expliquer. Le bateau appartenait à de pauvres pêcheurs. Dans cette région, il y avait un roi cruel qui s'emparait de tous les bons bateaux par la force. J'ai donc endommagé légèrement le bateau afin que le roi ne le prenne pas. Plus tard, ses propriétaires pourront facilement le réparer. L'enfant que j'ai tué allait grandir et devenir un mécréant. Ses parents étaient de bonnes personnes, mais cet enfant les aurait entraînés dans l'incrédulité. Alors je l'ai tué,
et j'ai prié Allah de leur donner un autre enfant, meilleur et pieux. Quant au mur, il appartenait à 2 orphelins. Sous ce mur se trouvait un trésor qui leur appartenait. Si le mur s'était écroulé, d'autres auraient pu découvrir le trésor et le voler. C'est pourquoi je l'ai réparé, afin que, lorsqu'ils grandiront, ils puissent récupérer leurs biens. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si Moussa alayhi salam avait été patient, nous aurions appris encore plus de choses étonnantes de leur voyage. » Ces événements sont mentionnés dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Kahf. Cependant, le nom de Khidr alayhi salam n'y est pas directement cité. Ilyas alayhi salam est considéré comme le 3e prophète vivant après Isa alayhi salam et Khidr alayhi salam. Son nom est mentionné à 2 endroits dans le Saint-Coran. Selon divers livres de tafsir, il est dit qu'Ilyas alayhi salam fut élevé vers les cieux, monté sur un cheval céleste resplendissant. Il existe une narration rapportée par Anas, radiallahu anhu, qui témoigne de cet événement. Il dit « Un jour, je voyageais avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le désert. Soudain, nous avons entendu une voix qui appelait « Ô mon Seigneur, fais de moi une partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » En entendant cela, le prophète me dit « Ô Anas, va voir qui appelle. » Je me rendis dans les montagnes et je vis un vieil homme vêtu de blanc, profondément absorbé dans l'adoration. Quand il me vit, il demanda « Ô serviteur d'Allah, es-tu un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Je répondis « Oui, tu as deviné juste, je suis son compagnon. » Alors le vieil homme dit « Transmets-lui mon salam et dis-lui qu'Ilyas alayhi salam souhaite le rencontrer. » Je revins et transmis le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète m'emmena avec lui et nous partîmes à la rencontre d'Ilyas alayhi salam. Lorsque nous l'atteignîmes, je restais à une certaine distance, tandis que le prophète et Ilyas alayhi salam conversaient un moment. Pendant leur entretien, de la nourriture descendit du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'appela pour les rejoindre et nous mangeâmes tous ensemble. Après le repas, je vis un cheval lumineux descendre du ciel. Ilyas alayhi salam le monta et s'éleva vers les cieux. Le Saint-Coran mentionne Ilyas alayhi salam par son nom. Dans la Bible, il est connu sous le nom du prophète Élie. Certaines narrations faibles suggèrent qu'Ilyas alayhi salam et Idris alayhi salam seraient une seule et même personne portant 2 noms. Mais cela n'est pas accepté par la majorité des savants. Ces narrations sont considérées comme faibles et non fiables. D'après le Saint-Coran, nous comprenons qu'Ilia et Idris, alayhim as-salam, étaient 2 prophètes distincts. Ilyas, alayhi salam, est mentionné 2 fois dans la sourate As-Saffat. Certaines narrations disent qu'il était un descendant de Haroun, alayhi salam. Allah envoya Ilyas, alayhi salam, dans une ville appelée Baalbek, dans la terre de Cham. Les habitants y adoraient une idole nommée Baal. Le peuple d'Ilyas, alayhi salam, vivait dans la région occidentale de la Palestine, dans une zone appelée Samarie, et ils adoraient Baal. Le livre des rois, dans la Bible, mentionne que la reine Jézabel, épouse du roi Achab, fut celle qui introduisit le culte de Baal. Ilyas, alayhi salam, invita son peuple à abandonner l'adoration des idoles et à revenir à l'adoration d'Allah. Mais ils le rejetèrent et complotèrent même pour le tuer. Cependant, le Tout-Puissant Allah fit échouer leur plan maléfique et éleva Ilyas, alayhi salam, vers les cieux, alors qu'il était encore vivant. Parlons maintenant du 4e prophète, qui est également encore en vie, le prophète Idris, alayhi salam. Son existence vivante est mentionnée dans de nombreux hadiths. Comme Allah le dit dans la sourate Maryam, Idris, alayhi salam, était un homme véridique et un prophète. Allah l'éleva vers les cieux. Lors de la nuit de l'Isra et du Miraj, notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra Idris, alayhi salam, dans les cieux.
Selon une narration rapportée par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, Idris, alayhi salam, était ailleurs. Pendant qu'il travaillait, il se souvenait constamment d'Allah et faisait son dhikr. Le soir, ses bonnes actions se multipliaient. Ses œuvres étaient plus nombreuses que celles de quiconque sur terre, et toutes étaient représentées à Allah. Idris, alayhi salam, fut le troisième prophète après Adam, alayhi salam, et Shith, alayhi salam. Certains récits disent qu'il naquit à Babylone ou en Égypte. Les hadiths nous apprennent qu'Idris, alayhi salam, fut le premier à enseigner aux gens la lecture et la recherche du savoir. Il consacra une grande partie de sa vie à l'enseignement et à la diffusion du message d'Allah. C'est pourquoi on l'appela Idris, ce qui signifie « celui qui enseigne ». Il était de la 5e génération, après Shith, alayhi salam. Après la mort de Shith, alayhi salam, le nombre de croyants commença à diminuer. Les descendants de Kabil sombrèrent dans la mécréance, l'adoration des idoles et les péchés. Ils perdirent les valeurs de la famille et de la foi. L'adultère et la consommation d'alcool devinrent courants. L'adoration des idoles et du feu se répandit. On aurait dit que Satan et ses partisans avaient pris le contrôle du monde. Les lois d'Adam, alayhi salam, et de Shith, alayhi salam, étaient bafouées. À ce moment-là, Allah décida d'envoyer un prophète pour guider les gens égarés. Et parmi la descendance de Shith, alayhi salam, Idris, alayhi salam, fut choisi pour cette noble mission. Idris, alayhi salam, possédait toutes les qualités qu'un prophète devait avoir. Il suivait la religion d'Adam, alayhi salam, était pieux et disait toujours la vérité. Après avoir reçu la prophétie, il commença à appeler les gens à revenir sur le chemin d'Allah. Mais les gens n'aimèrent pas son message. Ils détestaient les enseignements de vérité et de droiture. Alors ils devinrent ennemis d'Idris, alayhi salam, et commencèrent à persécuter ses disciples de diverses manières. Finalement, en raison de la cruauté de son peuple, Idris, alayhi salam, décida de quitter Babylone et informa ses disciples de cette décision. Comme Babylone était une terre fertile et riche, située près des fleuves Tigre et Euphrate, la quitter représentait un choix difficile. Au début, ses disciples hésitèrent. Mais après que le prophète Idris, alayhi salam, leur eut expliqué les choses, ils acceptèrent de migrer avec lui. Ainsi, le prophète Idris, alayhi salam, et ses fidèles quittèrent Babylone et se dirigèrent vers l'Égypte. Ils s'installèrent près du Nil, dans une terre encore plus fertile et prospère que Babylone. Là, le prophète Idris, alayhi salam, continua d'enseigner et de transmettre le message d'Allah. Il maîtrisait toutes les langues parlées à son époque et enseignait aux gens dans leur propre langue. Il fut envoyé presque 1000 ans avant le prophète Nuh, alayhi salam. Il fut le premier homme qu'Allah honora par la prophétie. Allah lui révéla 30 feuillets. Il fut aussi le premier à recevoir la connaissance de l'astrologie et des mathématiques. Il fut le premier à écrire avec un kalam et celui qui introduisit la couture des vêtements. Avant lui, les gens portaient généralement des peaux d'animaux. Il introduisit également le système des poids et mesures. Le prophète Idris, alayhi salam, passait la majeure partie de son temps à se souvenir d'Allah. Il était très cher et honoré par les anges, qui lui rendaient souvent visite. Un jour, l'ange de la mort, Malak al-Maut, vint à lui sous une forme humaine, avec la permission d'Allah, et resta longtemps auprès de lui. Lorsque le prophète Idris, alayhi salam, comprit qui il était, il dit « Je veux goûter à la mort, afin de pouvoir adorer Allah encore davantage. » Avec la permission d'Allah, l'ange prit son âme, puis la lui rendit. Ensuite, le prophète Idris, alayhi salam, dit « Je veux voir le paradis et l'enfer. » Alors, avec la permission d'Allah, l'ange lui montra d'abord l'enfer, où il resta un moment. Puis l'ange le conduisit au paradis. Après avoir vu le paradis, le prophète Idris, alayhi salam, dit « Je ne veux pas quitter cet endroit, à moins que le Créateur du paradis et de l'enfer ne m'en donne l'ordre. J'ai déjà goûté à la mort, j'ai vu l'enfer,
et maintenant je suis au paradis. Je souhaite donc y demeurer. » Avec l'ordre d'Allah, les anges acceptèrent. Le prophète Idris, alayhi salam, fut autorisé à rester dans les cieux et à continuer d'adorer Allah aux côtés des anges. Certaines narrations disant qu'il se trouve dans le 6e ciel, tandis que d'autres affirment qu'il est dans le 4e. Il est rapporté que, lors de la nuit de l'Isra et du Mirage, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rencontra le prophète Idris alayhi salam dans le 4e ciel. Chers auditeurs, pour découvrir d'autres récits extraordinaires comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez aussi vos réflexions dans les commentaires. Prenez soin de vous et restez en sécurité. Assalamu alaikum.